Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Sandra. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Donc Sandra, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. On te laisse une dizaine de minutes, de toute façon tu le sais comment ça fonctionne. Tu regardes nos vidéos, donc tu sais, pour faire la liste des points que tu m'as envoyés. Voilà. Alors, j'ai fait une session octobre 2019 avec Aurore et Marie. Mhm. Et en fait, l'intitulé de cette session, c'était des plumes en interférence dans l'âme. Ok. Et lors de mon premier mail que je vous ai adressé, le 19 juin, Ouais. je suis sortie 5 minutes dehors et j'ai trouvé une grosse plume. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est que, je veux dire, il y a de nouveau ces interférences, quoi. Voilà. Et puis, l'hémophysique, en fait, j'ai de l'arthrose dans le genou gauche avec des ligaments distendus, Mhm. dont 2 kystes mucoïdes. Et d'après la rhumatologue, j'aurais fait du sport assez intensif ces dernières années. En fait, j'ai jamais fait de sport intensif. Si je fais de la marche rapide, ce que j'aime bien, Tout à fait. mais, Mais pas à mais à faire part, mais pas à faire 2, 3 heures de sport par jour, quoi. oui, voilà. Ouais. Euh, voilà. Ma sœur aînée, enfin, excusez-moi, je suis un petit peu troublée. Ma sœur aînée a également des soucis de genoux, pas les mêmes que moi, mais voir s'il n'y a pas de rapport entre nous deux, quoi. Ok. J'ai un genou, au genou droit, j'ai un kyste poplité. C'est-à-dire. En fait, derrière le genou, derrière la rotule, en fait, j'ai un médecin qui a trouvé un kyste poplité, quoi. Puis ça m'empêchait de plier le genou, quoi. Mhm. Que je n'ai plus. J'arrive quand même à plier mon genou droit, mais voilà, quoi. Ok. J'ai très souvent mal au cervical, et puis mon fils Pierre a le même souci que moi. Ok. Puis on fait les mêmes gestes pour se détendre, je veux dire, au niveau des cervicales, quoi. Ok. Je fais de l'apnée du sommeil, je ronfle et puis je fais peur ma minette quand je ronfle. Alors elle miaule, et puis en disant arrête, tu me fais peur. Pas au niveau de la poitrine, et quand ça m'arrive, ça me remonte jusqu'aux dents. Et lors de la première session, d'après Marie, il restait une empreinte. Ok. Je ne sais pas s'il y a un lien avec mon fils, mais ça lui arrive aussi. Il a les mêmes points similaires que moi, quoi, au niveau de la poitrine, mais lui, ça ne lui remonte pas jusqu'aux dents, quoi. Ok. Euh, Manque de libido. Ok. Parfois, je me sens bien dans ma peau et je ne sais pas si c'est par rapport à la Covid ou parce qu'en ce moment, je suis au chômage partiel depuis 16 mois. Alors, je ne sais pas si c'est. Voilà, quoi. Euh, Voir si ma maison est saine. Mhm. Le plus important pour moi, c'est de perdre 15 kilos parce que j'y arrive pas et j'ai du mal à me raccrocher à un régime et puis j'aime pas me voir comme ça, quoi. Ok. Et puis j'ai été voir aussi une énergéticienne l'année dernière, je crois que c'était aussi au mois de juin. Elle m'a fait un soin énergétique comme ça, hein, Oui. visuel. Et puis, ça n'a rien donné. Puis, j'ai fait aussi une hypnose ericksonienne. Mhm. Rien du tout. J'arrive pas, quoi. Hein. J'arrive pas. Puis, j'aimerais bien perdre ces 15 kilos. Alors, voilà, quoi. Et puis, ce qui est récurrent et pénible pour moi, j'attire le regard masculin sans le vouloir et ça me dérange. Et dernièrement, j'étais faire une formation de 2 mois entre février et avril.
J'avais un formateur, mais qui était vraiment relou, quoi. Hein. Et puis au début, on rigole bien parce qu'on déconne là-dessus, Mhm. quoi. Puis pour finir, ça prend des proportions phénoménales, quoi. Hein. Et puis même si je croise quelqu'un dans la rue, la dernière fois j'ai croisé une personne que je connaissais pas, il m'a regardé avec un sourire. Puis je me suis dit, je l'ai trouvé déplaisant, quoi, le sourire. Je me trouvais pas bien. Ok. Alors voilà, quoi. Et je vais changer de voie professionnelle et j'aurais aimé savoir si je vais y arriver, car c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je me demande si je ne vais pas me rabaisser par rapport à mon passé d'ouvrière, hein, Mhm. car je n'ai jamais fait d'études, mais je sais que ça va me plaire de travailler avec mon fils. Voilà, Ok. ça devrait se passer au mois de septembre en fait. Hein, Puis j'aurais aimé savoir si mes parents étaient bien, surtout ma maman, car elle n'a pas eu une vie formidable. Tous les deux sont décédés il y a 30 ans. Alors, je ne sais pas si on peut remonter jusqu'à 30 ans. Je sais que vous ne faites pas de la voyance non plus. Depuis, depuis leur décès, entre frères et sœurs, nous avons du mal à nous entendre. Voilà. Ok. Bien. Et puis ce que je voulais rajouter, c'est Oui. que j'ai peur de porter ma petite Minette parce qu'on l'a adoptée, ça va faire 1 an au mois de juillet, enfin fin juillet, là. Et puis si elle nous apprécie, quoi. Hein. Et puis tous les soirs, quand je me couche aussi, je voulais rajouter, c'est que j'ai des vertiges. Mais tous les Ok. soirs, hein. Voilà, je fais le tour. Alors, j'écris comme ça, je ne vais pas oublier. Voilà. Par rapport à la première session, Sandra, tu as eu des résultats, des changements? Oui, Dis-nous un petit peu. oui, j'ai quand même eu des résultats. Oui, Ok, bien, parfait. mais c'est cette plume dernièrement, le jour de ce 19 juin, qui m'a un petit peu perturbée, quoi. Ok, bien, C'est vraiment une grosse plume. Hein. parfait. On y va. Prête? Mhm. Je vais te Oui, demander prête. d'éteindre ton micro et Oui. moi je vais partir avec Anne-Charles. Euh, Ok, parfait. Ah oui, si, c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je suis en contact avec Ok. Dis-moi comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sandra. elle. Je la vois comme un petit hérisson. Ok. En fait, elle pique de partout, elle est très affairée, elle fait attention, elle guette, tu vois, elle est très, très sérieuse dans ce qu'elle fait, tu vois. Ok. Elle est très méticuleuse, carrée, tac, 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 voilà. Et puis, elle est très embêtée, elle dit, voilà, elle est très embêtée. Mais Très embêtée. elle regarde comme un tout petit cube à côté d'elle, tu vois, tout petit, petit, petit à côté d'elle, et elle dit qu'elle est très embêtée. C'est comme si elle voyait le petit détail qui gêne, alors que le reste, tout va bien, tu vois. Ok. Ok. Bien. Elle est mignonne. Est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi tu es là? Oui, oui, bien Ok. sûr. Elle sait qui nous a appelés? Ouais. Bien. En fait, Donc elle. c'est une notion de grande confiance. C'est comme si elle nous confiait un trésor, là, pour elle. Ce Ok. qu'elle est en train de faire aujourd'hui dans cette session, pour elle, c'est comme si elle nous confiait un trésor. C'est le plus important pour elle. Parfait. Merci. Donc, si elle est au courant de pourquoi on est là et qui nous a appelés, elle sait aussi qu'on a besoin qu'elle nous autorise à l'aider ou à travailler en son nom. Qu'elle nous autorise. Oui, c'est fait. En fait, à partir du moment où elle a demandé la séance, c'est comme si, en termes de confiance, tout était accordé. C'est une autoroute, quoi. Ok. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, Anne-Charlotte, tu puisses scanner le corps éthérique de Sandra et que tu nous dises un petit peu ce que tu vois. La première chose, c'est comme si on lui avait mis un harnais avec, tu sais, une queue de paon. Ok. Euh, Tout à l'heure, c'est comme ça que je la voyais. C'est comme si elle avait une queue de paon derrière. Et tu sais, les pans, ils ont aussi un petit truc sur la tête, là. Tout Un à petit fait. plumeau. Mais pareil. Il y a ça. Attends. Parce qu'en fait, elle se présente sous la forme d'un hérisson. Mais c'est elle, hein. Je ne sais Oui. pas du tout pourquoi. Hein. Je ne saurais pas te dire.
Et c'est comme si elle me disait qu'elle avait un problème d'articulation au niveau de ses pattes. Ok, Parce que depuis tout à l'heure, elle me fait comme ça avec ses petites papates. ok, Mais je vois pas, je vois rien à cet endroit-là, si tu veux. ok, Euh, Par contre, il considère que les plumes de paon, elles sont très lourdes pour lui. Parce qu'elles le tirent à l'arrière et qu'il fait un effort pour rester vers l'avant. ok, Tu vois? C'est ça qu'il me dit. ok. Puis ça lui plaît pas d'avoir des plumes de paon, en fait. Il trouve que c'est pas adapté à sa morphologie, ce petit hérisson. Bien. Ces plumes de paon, elles arrivent d'où? Ben, il sait pas. Il sait pas. Par contre, j'ai un point à l'intérieur. Tu sais, les plumes de paon, elles sont multicolores. Mhm. Et ben, il est de la même couleur, ce point-là, Fred. Ok. Ce point, il se trouve où, Anne-Charlotte? À la fois à l'extérieur, comme si on avait mis, tu sais, un petit tatouage, un petit, Mhm. et en même temps à l'intérieur. Mais quand j'entends l'intérieur, c'est vraiment l'intérieur intérieur. Tu vois, c'est verrouillé. Ok, ok. Bien. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose? J'ai les articulations des pattes arrière. Je suis désolée, je parle comme pour un animal. Je m'en excuse, Sandra. C'est pas, c'est vraiment parce qu'elle se présente sous forme. Elle trouve ça très juste de se présenter sous la forme d'un Ok, hérisson. ok. Oui, c'est pas grave, au contraire. Donc, pour elle, c'est très juste parce que le hérisson, quand il a besoin, il se met en boule et les piquants se dressent et rien ne peut l'approcher. Et c'est comme Ok. ça qu'il l'entend. Tu vois? Sa Elle est, protection. oui, elle est très vigilante. Bien. Après, donc j'ai ces petites papates arrière, les articulations quand il marche, là, au niveau, on va dire les hanches, je sais pas comment ça Ouais. s'appelle chez un hérisson. Il me parle de ces petites articulations de papates aussi. Et il me montre, c'est comme si par moment il sentait que tout était déséquilibré à l'intérieur de lui, alors où il penche d'un côté, ou il penche de l'autre. Tu Ok, vois, ça fait poum. Et c'est difficile d'avancer bien en équilibre sur les papates. Tu vois. ok. Bien. Parfait. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse qu'on aille vérifier autre chose, pardon. Le mot ne me venait pas à l'esprit. J'aimerais qu'on aille voir quelque chose. Je vais te dire exactement, je crois que c'est en octobre. Oui, en octobre. En octobre 2019, Sandra a déjà fait une session avec une autre équipe. J'aimerais que tu vérifies comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sandra en fin de session. Alors attends. Hop. Je la vois grande, lumineuse. Elle n'est pas sous la forme d'un hérisson. Ouais, Elle est plus étirée, plus allongée. ok, Et c'est comme si, alors je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, il n'y avait pas de correspondance avec le corps physique et que le hérisson correspondait davantage, pardon, hein, à l'heure actuelle peut-être. ok. En tout cas, tu vois, et parce que ça interpelle. Après, sinon, si je regarde, euh, j'ai des petits trous à l'arrière de la tête. Mhm. C'est pas interféré, hein. C'est des petits trous, c'est comme des cicatrices, tu sais, Oui, tout à fait. comme des petites cicatrices. Euh, j'ai une petite cicatrice mâchoire, je crois que c'est la mâchoire du haut, Ok, du bas. Il y en a une qui est plus profonde que l'autre. Il y en a une qui fait comme une cicatrice et une comme vraiment juste un, comme si ça affleurait, tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait. Comme une sensibilité. Voilà, c'est ça, c'est plus juste. Ok, Et Et la seule chose que je perçoive, c'est le balancier dans le bas du corps, mais c'est comme lié entre le c'est pas un implant, c'est comment on appelle ça? Euh, Entre le corps physique et le corps subtil, tu sais, c'est comme si c'était une balance, une horloge qui balançait pop, pop, ok, pop, là, pop. je vois ce que tu veux dire. C'est le balancier, c'est un balancier. C'est un balancier, mais qui
provoque en fait comme si le poids se déportait. Tu sais, comme quand tu marches, Ok, tu peux faire comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? exact. Pour les personnes un peu plus corpulentes, parfois on peut marcher comme ça. Ok. Et en fait, c'est entre parties subtiles et parties physiques. Pardon, que je te dise pas de Ok. bêtises. Bien. Ok. On revient en 2021 et j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Sandra, avec ces informations. Elle est contente, elle valide. Ça lui Ok. plaît de se voir comme ça en tout cas. Bien. Elle aime bien se voir grande, comme ça Ok. et fine. Bien. Parfait. Ce petit cube dont tu me parlais tout à l'heure, c'est Mm. quoi? Là, il est tout le temps présent à côté de lui visiblement. Et tout à l'heure, tu vois, j'ai pas regardé en fin de session s'il y avait le cube ou pas. Tu peux aller voir si Ouais, tu il y veux, était. oui. Ok. Il y était. Il y était. Il y était. Un tout petit cube de rien, mais vraiment, c'est petit, petit. Quand tu t'approches de ce cube et que tu vas vérifier, c'est quoi, Charlotte? En fait, quand tu touches, c'est comme s'il y avait. Tu sais, quand tu touches les boîtes avec les trucs qui s'ouvrent et puis tu as Oui, le ok. diable qui sort là, comme ça. Mhm. Ça fait penser à ces boîtes-là, sauf qu'à l'intérieur de cette toute petite boîte sont rangées plein de choses, mais c'est comme si c'était le domaine physique dans le subtil. Je sais pas comment t'expliquer. Ok. En fait, c'est comme si dans le subtil, on ramenait une petite partie du physique. Tu sais, on t'oblige à prendre un bagage cabine rikiki Mhm. et en mettant toutes tes doléances physiques à l'intérieur. Ok. Et ben, c'est Ok. pareil, c'est ça en fait. C'est une interface physique à l'intérieur du subtil. Ok. Ça sert à quoi? À se rappeler qu'elle a un corps physique. D'accord. De quelle Mais, manière, vas-y. mais ça la dessert. De quelle manière la partie subliminale communique avec la partie physique, Anne-Charlotte? Elle passe en direct, elle passe pas par le cube. Ok. C'est au niveau de. Il y a un peu la gorge. Mhm. C'est pour ça que depuis le début de la séance, on n'arrête pas de se gratter la gorge tous les deux. Oui. Il y a quelque chose en lien avec la gorge et avec le plexus. C'est Ok. comme un double lien en Y en fait. Tu Ok. vois. Au niveau de la partie physique, c'est rattaché plexus, gorge. Et sur Mhm. la partie subtile, c'est rattaché au niveau du troisième œil. Ok. Bien. Parfait. La partie subliminale, elle considère la partie physique comment? Et si elle la considère? Oui, elle la considère et elle la considère importante, même parfois trop. Un peu comme si on coucoune un bébé, tu vois. Enfin, on dorlote, on chouchoute, on en prend soin, on fait attention, mais trop, tu vois. Ça laisse plus de possibilité de pouvoir prendre de l'espace. Tu vois, un enfant, si tu lui apprends pas à se débrouiller un peu seul, bah, l'autonomie, ça va être compliqué, Tout hein. à fait. Tout Et à fait. l'indépendance encore plus. Bah là, c'est pareil. Bien. Parfait. Elle aimerait quoi, elle, la partie subliminale de Sandra? Si on lui demandait ce qui la rendrait heureuse, ce qui la rendrait libre, ce qui la rendrait épanouie, on va dire. Ça serait quoi? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait être grande comme dans la session qu'on a vue tout à l'heure. Mhm. Et comme, je sais pas comment expliquer, ça ressemble à une explosion de fleurs. C'est comme une fête. Je sais pas comment te dire. C'est une fête mais intérieure. Et Mhm. il y a des fleurs, des feux d'artifice, des confettis. C'est festif en fait. C'est ça Ok, qu'elle voudrait. tiens. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce qu'elle est petite, elle me dit dodu. Ok. Je suis désolée, je répercute ce qu'elle me dit parce que le petit hérisson, tu vois, un petit hérisson, c'est un peu Mhm. dodu, c'est vrai. Mais c'est tellement mignon. Et, euh, et elle regarde ce cube, quoi. Ok. Bien. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle avait comme un espèce de harnais. Oui, Il arrive d'où ce harnais? je sais pas. Ok. Bien. En fait, il me montre un harnais comme pour les. Peut-être que ça parlera à Sandra ou pas, comme les parachutes. Mhm. Tu vois, ça lui a fait écho directement à une vie simultanée en parachute.
Mais j'ai pas plus d'infos que ça par rapport à ça, Fred. Tiens. Alors, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe si on appelle ceux qui interfèrent directement avec Sandra. Alors, avec plaisir. Il faut juste que je te dise une chose que je viens de Dis-moi. voir qu'elle m'a montré qui était importante. C'est comme si le parachute s'était mis en torche et que la personne qui était au bout du parachute s'était pété les jambes. Ok. Genoux et hanches, essentiellement. Des douleurs au niveau du Ok. coccyx, mais on a surtout les jambes, quoi. Avec des répercussions, un tassement, et ça va jusque... Il y a comme une paralysie qui en suit, hein, donc c'est compliqué. Ok. Excuse-moi, hein, Non, tu as bien j'ai fait, tu as débordé bien un fait. peu, mais Non, tu as très bien l'information, fait. elle était importante, l'information. Quel type de vie va avoir Sandra alors dans ce que tu viens de voir? Bah, disons que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On est sur une vie simultanée, mais récente, tu vois. Mhm. Ok. Et en fait, cette personne est donc à l'hôpital et au réveil, quand cette personne apprend, c'est un homme, qu'il a eu les jambes cassées et que bah, malheureusement, il ne remarchera jamais. Mhm. Sur le moment, c'est quelque chose de très difficile. Et juste après, il dessine. Ok. Et il dessine des choses qui lui semblent être la liberté. Donc, ça va être des oiseaux, des Ok. choses qui volent à la base. Et la chose qui dessine le plus, c'est un paon. J'en ai des frissons partout. Ok. Parce que le paon, c'est un oiseau qui vole pas, ou Exact. très peu. Et lui se sent comme un paon sur terre en regardant les autres oiseaux. Ah, ça vibre, c'est horrible. Je suis désolée. Ok. Bien. Comment est-ce qu'il va être? Elle va être la vie de cet homme. Disons qu'il est courageux et il vit vraiment dans l'abnégation, c'est-à-dire que il veut donner l'espoir aux autres de se dire que la vie n'est pas finie. Sur le moment, ça l'anéantit et après, il continue et pour ça, il est dans les métaphores. Ok. Dans les transformations, il ne peut plus faire ce qu'il aime, donc il fait autre chose. Ok. Mais sa vie, après, elle est quand même, il y a une notion de tristesse derrière, malgré tout. Je te prie de m'excuser, c'est des choses qu'il ne Non, dit pas, en vas-y. fait. En fait, c'est toutes les émotions internes qu'il n'ose pas confier aux autres parce que il est beaucoup dans la métaphore animale, un peu comme La Fontaine, finalement. Ok. Oui, tout à fait. Tu vois, au début, il se sent comme un hérisson avec l'obligation de se mettre en boule pour pas que les autres viennent lui parler et autres. Et quand il commence à se déplier pour regarder le monde et qu'il voit le ciel, parce que du lit d'hôpital, il voit essentiellement le ciel, en fait, tu vois. Ok. Il a la fenêtre à côté, il est à gauche. Et il voit ces oiseaux qui volent et de suite, il pense à dessiner ça, en fait, pour que son esprit puisse s'envoler. Ok. Ok. Bien. Mais il meurt triste, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui meurt relativement jeune aussi parce qu'il y a des problèmes liés à son poids, si tu veux. C'est quelqu'un qui va prendre du poids. Ok. Euh, comment te dire? En fait, tu manges. Tu vois, c'est un peu une forme de compensation émotionnelle qu'il fait derrière. Tu vois, il mange et en fait, on est sur une surtension, on a une tension importante, du diabète, une hypercholestémie, enfin, cholestérolémie, je sais plus comment on dit. J'ai voulu me la Ok. péter, ça marche pas. Cholestérol, cholestérol. En fait, les maladies un peu du surpoids, si tu veux. Ok. Voilà. Et quelque part, c'est sa manière à lui de dire j'existe. Ok. Ok. Bien. Cette vie en parallèle, elle est connectée avec la vie de Sandra aujourd'hui? Enfin, Par les émotions. ok. Par les émotions, par le milieu du dos. Comme un Mhm. port USB, tu sais, que tu branches en fait. Ouais. Eh ben, c'est pareil. Ok. Et comme quelqu'un qui va prendre une dose de cigarette, tu sais, et ben là, c'est pareil. En fait, quand tu fais ce geste-là, enfin, moi, j'ai jamais Mhm. fumé, mais quand je le fais, je me rends compte que ça agit au niveau de la respi, au niveau du dos aussi. Ok. Et c'est comme si ça activait, en fait. Ok. Bien. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Donc, on aille vérifier maintenant sur le plan physique ce qui se passe, avec toutes les informations qu'on vient de voir sur le plan physique de Sandra, avec cette vie en parallèle qui est connectée à la sienne d'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu
sur le plan éthérique. Après, on ira voir les interférences, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Comment est-ce que tu vois Sandra sur le plan physique? Comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce que son corps évolue? Comment est-ce que sa vie évolue? Elle n'est pas bien dans son corps physique. En fait, il y a Mhm. plein de... C'est de la tristesse quand elle se regarde. C'est Ok. une profonde tristesse quand elle voit son corps. Elle ne le regarde plus. Et c'est la même tristesse qui est connectée à cette personne dans son lit Ok. d'hôpital, tu vois. C'est la même tristesse. Et cette vibration, elle est commune et ils la partagent. C'est ce qui crée le lien. Ok. Et je sens des émotions quand, tu vois, ça vibre quand je te dis ça. Et c'est comme si on se disait qu'il n'y avait rien à faire. Mhm. Il y a cette conviction que c'est comme ça que ça doit se passer et que c'est pas autrement, tu vois. Ok. Il n'y a pas de choix. C'est ça. Mais ça reste une conviction. C'est quelque chose qui est ancré, en fait, à l'intérieur. Et tu me demandais dans son corps, hein, comment elle se Oui. sentait. Hein. Dans son corps, Euh, dans sa vie, hein, sur le plan physique, on va dire. alors, d'accord, ah, pardon, j'avais pas Terrestre. saisi. D'accord, j'avais pas Non, mais saisi c'est ça. moi qui ai dû Je me. pensais que... J'avais parlé, Non, tu sais, non, de son corps, donc. tu sais bien que quand, en plus, les mots ont une importance, Ouais, tout c'est à pas pour fait, rien. tout à fait. Et là, en l'occurrence, ouais, on voit que c'est au niveau du poids aussi que pour elle, c'est important. Il y a quelque chose qui se passe plutôt dans le bas du corps que dans le haut du corps. C'est comme si on sentait le bas du corps lourd. Le haut du Ok. corps pourrait s'envoler et devenir grand, comme on a vu tout à l'heure après session, Mhm. tu vois. Mais on est comme si on était attiré par le bas, la force de gravité. Et derrière, dans sa vie, bah, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire il y a une forme de lourdeur, une sensation de lourdeur globale autour d'elle, comme si tout... tu sais, les personnes chez qui tu rentres, et il y a plein de bibelots sur les étagères qui sont nettoyés méticuleusement, Mhm. bien placés, puis il faut rien toucher. Comme si le temps s'était arrêté à un moment. Ok. C'est un petit peu ça pour Sandra. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le moment, on a été confortable à un moment et on fiche ce moment-là pour le garder. Ok. Tu vois, et quand on doit bouger quelque chose, c'est on regarde en arrière avec la peur de regarder en arrière. Bien. Parfait. Si on revient maintenant avec la partie subliminale de Sandra et qu'on appelle ceux qui interfèrent directement avec elle, qui se présente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente? Ouais, il y a quelque chose qui se présente, c'est quelque chose de lourd, ça fait goudronneux, lourd, comme c'est pas une boule, ça fait un tas plutôt, Ok. goudronneux et lourd, tu vois. C'est quelque chose qui est lourd et gluant, Mhm. pesant, tu vois. C'est quoi exactement? Ça a une conscience, Oui, Anne-Charlotte, ou pas? Ok. oui, 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 ça a une Ok. conscience, ça agit en fait par le. Alors, c'est rigolo, j'aurais jamais cru ça, mais c'est comme si ça agissait par le sol, Ok. tu vois. Alors, je sais pas si on vérifiera après, hein, Mhm. mais c'est comme si en allant sur du béton, en marchant sur du béton, sur des choses qui n'étaient pas naturelles pour le corps, Ouais. tu vois. Enfin, c'est pas du béton, mais c'est du goudron, hein, à la base que Mhm. je voulais te donner, mais euh, le corps devenait de plus en plus lourd. Il y avait moins de drainage qui se passait parce qu'il y a moins de contact à la terre. Ok. Et c'est comme si Sandra avait besoin de marcher pieds nus sur la terre, sur des substances naturelles, tu vois. La terre, le sable, voilà. Ok. Ok. Tiens. Cette interférence, Anne-Charlotte, qu'est-ce qui l'intéresse chez Sandra? En fait, ça communique des métaux lourds à l'intérieur du corps. Ok. Euh, c'est comme si, tu sais, on parle d'intoxication aux métaux lourds. Mhm. Tout à fait. Alors, alors après, je sais pas jusqu'où ça peut aller, hein, mais c'est comme Mhm. si Sandra pouvait avoir la tête lourde. Tu vois, elle n'était pas. C'est comme si au niveau du cette sensation de pesanteur, de lourdeur qu'elle avait dans le bas du corps, c'était Mhm. lié à ça, c'était lié à Ok. ces métaux accumulés. Euh, Ça provoque aussi au niveau des...
Oh, c'est pas de l'arthrose, comment on peut appeler ça? Euh, Comme si ça a séché au niveau des articulations. Tu sais, au niveau des articulations, on a du cartilage et on a du Mhm. liquide. Je crois que c'est le liquide synovial, mais je suis pas sûre de l'info parce que je vais te donner un terme. Mais en fait, il y a comme Mhm. un liquide qui permet à Je l'articulation veux dire justement d'être ça. confortable. Tu Ok. vois? Et c'est comme si ça asséchait ce liquide-là. Ok. Alors, je sais pas si après ça crée. Euh, Si je le sais pas liquide synovial correspond au liquide qui se trouve au niveau des espaces articulaires. C'est ça, ouais, c'est ça ce qui me semblait. Et ben c'est ça en fait. C'est comme si le liquide synovial n'avait plus sa substance première. Tu vois? De quelque chose qui serait un peu visqueux et un peu pas huileux, mais vraiment visqueux, tu vois, avec cette sensation de faire coussin, tu vois? Et ben ça devenait plus liquide. Et le fait de devenir liquide, ça ne protège plus. Ok. Et donc ça fait mal, tu vois? Ok. Euh, Ça change la structure interne moléculaire du corps. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si on te parle beaucoup à l'heure actuelle, on parle de perturbateurs endocriniens, par exemple, tu vois. Exact. On en est là en expliquant que quand on se met du parfum, du déo, avec ce qu'on va manger, ce qu'on va toucher, dans quoi on va manger aussi, tout ça, ça a une influence en fait, c'est Mhm. notre environnement. Et ben là, c'est pas que ça vient par le sol aussi. Ok. Euh, Tu sais, il y avait eu une polémique, je crois, à un moment avec les planchers, les faux planchers, là, Ah, zut! Tu sais, le plancher stratifié, là, que tu encastres. Oui, c'est les planchers flottants. Merci. Voilà. Et ben le plancher flottant, c'est comme si, comme il avait une couche plastique ou je sais pas dessus, Mhm. ça fait penser à ça, en fait. Ok. C'est antinaturel, tu vois? Ok. Bien. 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 Parfait. Quand elle voit tout ça, la partie subliminale de Sandra, elle en pense quoi, elle? Elle veut quitter tout ça, ça lui semble tellement lourd. C'est comme si c'était pas son enveloppe à elle. C'est comme si ce goudron, par l'intermédiaire des pieds, remontait, tu vois, le long des jambes. C'est pour ça qu'elle a cette lourdeur en bas. Tu vois, Ok. ça remonte au niveau des jambes. Ça peut créer peut-être une mauvaise circulation ou un gonflement édémateux des jambes. Mhm. Ça peut être une sensation de lourdeur dans le bas du ventre. Tu vois, ça peut monter aussi un petit peu plus jusqu'au niveau de l'estomac. Enfin, en fonction de l'étage qui aura été pris par ce Ok. truc-là, ça peut provoquer de grosses lourdeurs et même parfois Bien. des douleurs. J'aimerais que tu vérifies comme si tu avais deux écrans, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Mm. Aujourd'hui, il y a cette interférence. À la fin de la session précédente, est-ce que l'interférence, elle était toujours là ou est-ce qu'elle s'est manifestée plus tard? En fait, c'est comme si à la fin d'une session, et ça pourra nous servir aussi à nous, Mhm. en étant propre, ça attire. Tu sais, c'est comme un vêtement blanc va attirer la tache de bolognaise. Tu vois ce Exact. que je dis? On dit souvent ça, oui, c'est vrai. Quand je suis en blanc, je me salis automatiquement, je me tâche tout de suite. Mais Exact. oui, t'as vu, je suis en noir. Et toi aussi, j'ai vu tout à l'heure, et Sandra aussi. Pas la tache bolognaise, interdit. Et c'est un peu ça, en fait, si tu veux, c'est le blanc. Et là, elle est propre. Et étant propre, ça attire d'autres types d'interférences. Ok, Voilà, mais qui sont en lien. Attention, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le petit cube à côté. tout à fait, tout à fait. Et c'est comme si ce petit cube-là, ce truc physique-là, en fait, c'est comme si Sandra, parfois, faisait cas de choses physiques alors que c'est tout petit. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais elle est tellement méticuleuse, tellement ordonnée, tellement organisée, tac, 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 tac. Tu vois, le passé, c'est le passé, le machin, on a rangé les dossiers, on a classé, tu vois? On cherche l'aiguille dans une botte de foin. Oui, pour que ça soit parfait, mais la perfection n'existe pas, Sandra. Ok. C'est ça, en fait. Bien, 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 bien. Alors j'aimerais justement qu'on remonte au moment où il y a eu la première interférence, la première fois où Sandra a été en contact avec une interférence. Mais en fait, ce goudron-là, il était en contact avec elle avant.
tu vois. Bien. Mais c'est vrai que le nettoyage qu'elle a fait précédemment, il a été très bien fait. Alors, je sais pas qui est l'équipe, mais bravo, parce que c'était pas mal, en fait, tu vois. Mhm. Sauf que euh, là, j'ai la frise d'évier qui s'est ouverte, si tu veux. Et Oui. le goudron était déjà là. Ok. Comme une capsule, tu vois, c'est vicieux, ça vient au bout, ça vient au début, et pff, tu vois, ça arrive. Ok. Je sais pas comment t'expliquer. Bien. Et, euh, et l'interférence, elle est déjà là sur la frise d'évier du départ. Alors attends. Si je remonte à la première fois où elle a rencontré l'interférence, c'est dans ce que j'appelle moi les temps imaginaires. Alors je m'en excuse encore une fois, c'est un concept qui est personnel. Mhm. Heureusement que Fred décrypte parce qu'il va se dire, il me raconte des cracks celle-là. Des temps non répertoriés au monde en fait, dans ce qu'on aurait nous dans nos livres d'histoire, mais qui Ouais. existent. Et en fait, c'est comme si on avait eu un lien avec. Alors, je pense que je sais pas ce que c'est pas l'Égypte, mais ça ressemble à l'Égypte. Mhm. Et en fait, elle est mise à mort dans une espèce de baril avec jusque-là, en fait, t'as cette espèce de goudron machin dont elle ne peut pas se sortir. Ok. Ouais. Et c'est là qu'est l'interférence, en fait. Bien. Quand elle voit tout ça, la partie subliminale d'aujourd'hui, elle réagit comment? À la fois triste et en colère. Mhm. Parce que euh, triste de voir cette vie-là, en fait, qui a été condamnée. Mhm. Oui, il y a eu une bêtise de fait. En fait, ça a été... c'est assez cruel, hein, ce qu'ils ont fait, hein, parce que à la base, je crois que c'est juste pour nourrir ses enfants. Elle voulait. C'était quelqu'un qui avait quand même une forme d'érudition importante, quelqu'un d'assez. Alors non, c'était pas quelqu'un d'érudit, mais par contre qui côtoyait des personnes érudites. Ok. C'est différent. C'est quelqu'un qui n'avait pas de grande culture, tu vois. Enfin bon, bref, qui côtoyait ce qu'on appelait à l'époque les. Ah, il donnait des enseignements en marchant. Alors je me rappelle plus. Certains diront des prêcheurs Mhm. ou des pêcheurs, je ne sais plus. Et d'autres te diraient des. Il me semble en grec, c'est péripatos. C'est les. Alors, ça a été dédié ensuite à la péripatéticienne, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vraiment qui marche en donnant un enseignement, en fait, si tu Ok. veux. Ok. Et euh, Sandra, à l'époque, était un jeune homme, on va dire de 19-20 ans, en fait. Mhm. Et avec cette volonté d'apprendre, en fait, cette soif d'apprendre. C'est au-delà voilà, cette soif d'apprendre. Donc, elle suit quelqu'un comme ça, sauf que, étant issu d'un milieu qui a peu de moyens, en fait, pour manger, bah, il a été obligé de voler. Ok. Et il a volé un bout de pain, enfin, une espèce de chose qu'on pourrait appeler du pain, quoi. Ça ressemble à ça. Mhm. Et le maître, lui, n'a rien dit, parce qu'il y avait mais d'autres élèves l'ont dénoncé, Ok. tu vois. Une forme de jalousie envers cette soif d'érudition, cette soif d'apprendre, de comprendre, de connaître, tu vois. Et en fait, il a été, tu as été gourmand pour eux, c'est de la gourmandise et non pas un vol pour substituer à ses besoins, en fait. C'est Ok. là qu'est la différence, tu vois. Ils l'ont mis dans un baril, je te dis, de cette espèce de pâte goudronneuse là dont je te parlais tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, il a les deux mains dedans, il est jusque là et il ne peut pas bouger. Et il meurt de faim. Bien. Alors, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on prenne les points de référence de Sandra avant qu'on fasse le grand nettoyage. Elle nous dit les mots physiques. Arthrose dans le genou gauche avec des ligaments distendus, de kystes mucoïdes. Et elle me dit, d'après le rhumatologue, j'aurais fait du sport assez intensif. Elle me dit, j'ai jamais fait de sport intensif à part la marche rapide, c'est tout. Alors moi, ça fait juste écho à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, avec le liquide synovial. Tout à fait. Et puis, ça me remontre le petit hérisson de départ, Mhm. avec ces petites patounettes Qui là. te montrait, Ouais. tu disais, il bouge ses articulations comme pour me dire j'ai mal, mais moi je voyais rien du tout. Je voyais pas cet endroit-là, effectivement, mais maintenant, ça prend sens. Ouais, c'est parce que le hérisson, c'est du coup a rouvert. Il est revenu avec nous.
Bien. Elle nous dit, ma sœur aînée a également des soucis de genoux pas les mêmes que moi, mais j'aimerais voir s'il n'y a pas un rapport entre nous deux. Alors, il faut juste que je te dise une chose, c'est que j'avais oublié. Et Dis-moi. le hérisson m'a rouvert la fenêtre de la vie simultanée où l'homme tombe en torche. Ah oui, exact, tout à fait, et qui se casse les jambes. Et là, ça prend sens, en fait. Et oui, et oui, Là, ça fait sens. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et alors, sa sœur, je Oui, sa sœur reviens, a des problèmes aux excuse-moi. genoux, pas forcément. Non, 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 c'est très bien. Pas forcément les mêmes que les siens, mais elle aimerait savoir s'il n'y a pas une corrélation, une relation entre elles qui fait qu'elles ont toutes les deux plus ou moins des problèmes identiques. Disons que quand je regarde sa sœur, on est plus sur une notion d'inflexibilité. Ok. Alors, je ne sais pas comment est sa sœur, mais j'ai l'impression qu'elle est plus dure que Sandra, ou en tout cas, elle a un caractère assez trempé. Et il y a quelque chose en lien avec le caractère et avec ce qu'elle est. Ok. Ok. Bien. Ça, on dit souvent hein, que le physique est là pour nous rappeler ce qu'on doit changer pour pouvoir avancer. Hein. Ouais. Si, les articulations, c'est un manque de souplesse envers soi-même. Hein. Puis quand on n'est pas souple envers nous-mêmes, on n'est pas souple en général envers les autres. C'est ça. Elle nous dit qu'elle a des genoux kystes poplités, c'est-à-dire qu'elle a du mal à plier le genou. Alors, je suis absolument désolée là-dessus, je n'ai pas d'informations parce que ça me ramène toujours aux informations que j'ai données tout à l'heure. Avec cet Donc, homme qui est-ce tombe que de son c'est directement, parachute. Ok. est-ce que c'est en lien avec ça? J'ai l'impression en tout cas. Elle nous dit aussi très souvent j'ai mal au cervical. Alors, il y a le lien avec cet tassement dont je te parlais tout à l'heure qui monte jusque-là, Oui. tu vois. Et oh, il y a eu une info tout à l'heure qui a été donnée, je la retrouve plus. En lien avec les cervicales aussi. Tu disais que la partie basse était plus lourde et la partie haute était plus légère. Il y Et avait sinon, ça, mais tu as dit également qu'au niveau de la tête, la lourdeur du bas, de temps en temps, se manifestait également au niveau de la tête. c'est le goudron qui fait ça, Voilà. en fait. C'est le goudron qui donne cette lourdeur, qui donne cette sensation. Mais les douleurs cervicales, c'est une douleur physique. Et la douleur physique, elle est vraiment donnée par le tassement que j'ai vu avec l'homme de tout à l'heure, là, dont je te Exact. parlais. C'est comme si ça donnait des coups. Tu sais, quand tu as un choc, tu tombes sur le sol, tu as quand même à l'intérieur du corps, tu as cette Une sensation décharge, ouais, physique, ouais, ouais, exact. qui monte, en fait. Mais Et ça arrive même, effectivement, tu sais, des fois, quand tu marches et que ouais, tu vois pas une ouais, c'est dénivellation ça. ou une marche Tu et le tu sens. clac, tu te donnes un coup et puis tu ressens au niveau du dos que Ouais, ça que ça a donné. amortit, mais ça fait mal. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Pour Ok. moi, on est là-dessus et on est sur une redite en fait du truc. C'est quelque chose qui se verrouille en fait au fur et à mesure, tu vois. Et j'ai aussi en lien avec la. Tout à l'heure, je te parlais de la coiffe du pan Oui, tout à fait. et ça fait écho. Ok. Ça fait écho. Elle nous dit son fils a plus ou moins a des problèmes de cervical lui aussi. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, ils ont une interférence commune. Ok. Je fais de l'apnée du sommeil, je ronfle et comme elle me dit, je fais même peur à Minette, un chat qu'ils ont pris. Elle lui fait peur au point où Minette miaule, 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 miaule. Oh, Ninette, c'est trop beau. Euh, L'apnée du sommeil. moi, j'ai un lien avec le. Alors, la seule chose que je puisse te donner, c'est comme si ça me renvoie toujours à cette vie de ce parachutiste, tu sais, qui avait pris du poids. Exact, Et pour dormir, lui déjà, c'est pas très confortable. Tu vois, il est handicapé quand même tout maintenant, à hein, fait, donc, tout à fait. et c'est une position difficile et c'est pas confortable. Ok. Euh, tu vois, tu l'as vu tout à l'heure et je me rappelais plus qu'elle nous avait dit ça. Point au niveau de la poitrine. Et quand ça m'arrive, ça remonte jusqu'aux dents. Et lors de la première session, il restait une empreinte selon la télépathe. Alors je ne sais pas
s'il y a un lien. Mon fils, ça lui arrive aussi. Nous avons quelques points similaires entre le cervical et le point au niveau de la poitrine. Si on pouvait vérifier tout ça. Alors moi, ce point que je voyais tout à l'heure, il est encore là, hein. Mhm. Pour moi, il est à la fois extérieur comme comme je te disais, comme une espèce de petit tatou, et il est intérieur. Ok. C'est en lien avec les plumes de paon que je voyais tout à l'heure. Puisque là, ça me remontre les couleurs de la plume de paon. Bien. Et c'est en lien direct avec ça. Manque de libido. Bah, disons que si elle ne se voit plus comme elle est, le manque de libido, la première chose qui m'est venue, c'est si elle pouvait aimer son corps. Ce sont les mots exacts qui sont arrivés. Ils viennent pas de moi, ils viennent de la partie subliminale. Si elle pouvait aimer son corps. C'est rien que ça, en fait. Parfois, je me sens bien dans ma peau et je ne sais pas si c'est par rapport au Covid ou quoi, parce que et depuis, je suis au chômage partiel. Pardon, parfois, je ne me sens pas bien dans ma peau et je ne sais pas si c'est par rapport au Covid ou parce que je suis en chômage partiel depuis, si je me souviens bien, je crois que c'est 18 mois ou 16 mois que 16, 16 mois. Disons que Sandra, c'est quelqu'un de projet, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, quelqu'un qui a besoin de mettre des choses en place, qui est quelqu'un qui est une fusée quand elle fait les choses. Elle est rapide, elle est méticuleuse, elle fait les choses correctement. C'est quelqu'un tac, 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 tac. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit bien fait. Elle est chiante, quoi. Oh, il est vilain. Sandra, dites-lui de ma part qu'il est vilain. C'est une Capricorne, quoi. Peut-être. Oh, comme t'as ramassé. Oh, je kiffe. Bien. Donc, très Non, je rigole. méticuleuse. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui va faire attention. Enfin, je ne sais pas si ça lui parlera, mais on est là-dessus. Et là, c'est l'inaction, quoi. Mhm. C'est Ok. difficile. Il y a cette forme Et puis, plus on est dans l'inaction, plus on est dans la procrastination. C'est comme si, même là, elle ne se reconnaissait pas par certains aspects de sa personnalité. Bah, le ménage le ferait demain, quoi. Ok. Alors qu'à la base, Ok. Bien. J'aimerais voir si, on ira voir ça après. Le plus important pour moi, c'est de perdre 15 kilos. Je n'arrive pas, même si je fais attention, je vais perdre pas grand-chose. J'ai même fait une hypnose ericksonienne et un soin énergétique, mais ça n'a rien donné. L'énergéticienne me disait que j'avais certains chakras bloqués, voir si ils sont bloqués et si on doit les nettoyer. Cette prise de poids, ça me rappelle un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. alors, oui. Je ne parlerai pas de chakra bloqué parce que si mon singing ball master m'entend, il me tuerait. On n'a pas le droit de dire que c'est bloqué. Ça tourne au ralenti, te dirais, en fait. Sinon, Ok, tu ne serais pas de ce monde. Enfin, tu ne serais pas dans cette dimension avec tout nous, à en tout cas fait, en train de nous ouais. parler. Et alors, le poids, moi, j'ai un rapport direct avec le baril de goudron, si tu veux, avec cette Mhm. lourdeur, avec cette sensation de... C'est dur, quoi, tu vois ce que je veux dire? Exact. C'est Ok. lourd, on ne peut pas bouger, tout tire vers le bas. Et ça fait écho, mais de manière indirecte, alors je ne sais pas pourquoi je te dis Mhm. ce terme-là, au parachutiste qui a pris du poids. Mais le parachutiste a pris du poids en haut, mais pas en bas. Ok, Et c'est pour ça que je te donne depuis tout à l'heure l'impression du goudron plus que le parachutiste, parce que c'est comme si ce point-là était en discordance avec ce qu'elle était. ok, ok. Euh, disons que tous les efforts qu'elle peut faire, plus elle va faire d'efforts, plus elle va nourrir le goudron. Ok, Donc ça ne va pas jouer pour elle, ça va jouer contre elle presque. ok. Donc c'est comme si à un moment, il y avait juste besoin de se trouver jolie, de s'autoriser à se trouver jolie telle qu'elle est, pour pouvoir que le corps accepte cette image. C'est comme si plus elle refusait l'image physique d'elle dans le miroir, Mhm. plus elle se trouvait moche et plus elle nourrissait ça en fait. Ok, Tu vois? ok. Et plus elle le nourrit, plus il y a une bataille qui se met en jeu et comme il y a une bataille, tu as 1 contre 1 et c'est Tout à pas elle qui fait, gagnera quoi. Hein. tout à fait.
Ce qui est récurrent et pénible pour moi, c'est que j'attire toujours le regard masculin sans le vouloir et ça me dérange. Dernièrement, j'étais en formation de 2 mois et j'avais un formateur qui avait des propos malsains à mon égard et qui me mettait en colère. Et pourquoi lui a pas fait remarquer? Je pense qu'elle lui a dit. Parce qu'à un moment, on n'est pas sa pote, quoi. Mhm. Enfin, je veux dire, en plus, à l'heure actuelle, on ouvre. Il y a beaucoup d'ouverture. Alors, d'accord ou pas, peu importe. Moi, je suis pas hyper d'accord sur ce truc-là, mais je trouve que ça ouvre au moins les consciences là-dessus. Balance ton quoi, tout ça. C'est pour Mhm. ça aussi, hein. Tout à fait. Et le harcèlement de rue commence à être décrié, et plein de choses commencent à être décriées derrière. Je dirais que ça vaut le coup quand même. Voilà, quand je regarde, alors, je vais sur son point de référence, hein, Tout à fait. puisque disons qu'elle a une belle lumière, Sandra. Mhm. C'est une belle personne à l'intérieur, tu vois. On a Ok. une émanation d'elle, il y a quelque chose qui émane d'elle. Au-delà du corps physique qu'elle a, Tout à elle fait. émane quelque chose de, ouais, de doux, de beau, d'agréable, de lumineux. Ok. Et puis, elle aime les choses un petit peu, pas exubérantes, mais originales. Donc, ça peut attirer l'œil aussi. C'est pas pour rien qu'elle a mis un truc de pan, là. Je vais changer de voie professionnelle et j'aurais aimé savoir si je vais y arriver, car c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je me demande si je ne vais pas me rabaisser par rapport à mon passé d'ouvrière, car je n'ai jamais fait d'études, mais je sais que ça va me plaire et je vais travailler avec mon fils. Donc, en gros, j'essaye juste de recadrer pour être sûre de la question, c'est elle change de voie professionnelle, elle va travailler avec son fils, mais elle a peur de le faire parce qu'elle a peur que ça la rabaisse en termes de... Non, elle a euh, peur que sa position d'ouvrière aujourd'hui, eh bien que ça la rabaisse par rapport à son nouveau travail, qu'elle ne se sente pas à la hauteur, on va Ah dire. d'accord, tu vois, c'est bien que je recadre parce que Mm. j'avais pas compris le truc, Fred. Euh, Elle va travailler dans quoi si c'est pas indiscret? Attends, on va nous dire ça. Elle va faire du secrétariat? Du secrétariat, oui. C'est ça? Oui, apparemment. Parce qu'elle me fait oui avec la tête. Ah, c'est ce qui me semblait. Parce qu'elle est très méticuleuse, carré, machin, tac, 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 tout est parfaitement rangé et elle me le montre comme ça. Au contraire, j'ai envie de dire que ça va lui Ah, servir. attends. Tac. Notariat. Oui, bah, c'est pareil. Mm. D'accord. Ça va vachement lui servir. Ça va pas la rabaisser. Moi, déjà, je trouve c'est une preuve énorme de, euh, c'est une mise en avant de ce qu'elle est. Elle est ça. Donc, elle est en train de réaliser ce qu'elle est. C'est magnifique, tu vois. Et je vois pas du tout le fait d'être rabaissée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'elle est, ou en tout cas ce qu'elle était hier, c'est ce qu'elle était Mhm. hier. Et ce qu'elle sera demain fera d'elle ce qu'elle est demain, en fait, avec son aplomb, avec ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle va dégager. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être très apprécié, au contraire, parce qu'elle a ce côté très humain. Parfait. Ouais. Bien. Très bien. Alors, il y a 2 points qu'on ira voir plus tard. Et une petite chose, on va voir. Elle nous dit aussi, par contre, bon, tous les soirs avant enfin, quand elle va s'endormir, elle a des vertiges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'avais pas des vertiges, mais la sensation que le poids se déportait d'un côté Exact, et puis de exact. l'autre, tu vois. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas interprété comme des vertiges et Mhm, pour moi, je ne sais pas si elle est allée faire un bilan ORL. Je ne sais pas si on peut associer ça à des vertiges. Je ne sais pas comment on peut expliquer la chose. mhm. Mais c'est en lien avec la pesanteur de ses pensées quelque part. Ok. Je ne sais pas de quelle manière ça lui parlera, mais euh, c'est comme si d'un côté, elle avait, je vais dire une bêtise, les pensées pour les courses, de l'autre, elle a les pensées pour son avenir et son mari. Et quand elle avance, tu vois, boum, 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 c'est compliqué. Ok, ok. Elle a peur de prendre son chat dans ses bras, de le porter. Et elle ne sait pas pourquoi. Et savoir si le chat est bien avec eux. Minette. Hmm. Ah, Minette, elle est bien avec eux. Il y a un profond respect entre tous,
En fait, c'est beau de voir ça d'ailleurs. Et on a des fréquences. C'est pas une réelle peur. On a plutôt une incompatibilité fréquentielle à certains moments. Mais sans la prendre dans les bras, la mettre contre soi quand on est sur, par exemple, le canapé ou autre, tu vois. Juste l'avoir en côte-côte pour juste Ouais, partager des fréquences et elle va être surprise de ce qui en ressort. Parce qu'il y a réellement de la télépathie derrière. tiens, très bien. Alors, on revient en 2021 avec la partie subliminale de Sandra et j'aimerais qu'elle nous dise maintenant ce qu'elle veut faire, la partie subliminale avec toutes ces informations. Elle aimerait bien libérer tout ça et plus être soumise à ce petit cube-là. Mhm. Déjà, dans un premier temps, elle peut se débarrasser de tout ce que l'interférence a mis sur elle, harnais et autres choses. Tout ce qui appartient à l'interférence, elle peut déjà s'en débarrasser. Ça y est, c'est fait. Ça lui fait bizarre, hein, Mhm, parce que au fur et à mesure où les choses partent du corps subtil, mhm. c'est plus un hérisson qui arrive, mais ce qu'on voyait en fin de session de la première session. Ok, Cette sensation de grandir, de se retrouver à nouveau sur deux pattes et de grandir. bien, bien. Une fois que tout est enlevé et que tu as contrôlé si tout a bien été enlevé, Anne-Charlotte, elle va pouvoir ordonner à cette entité de disparaître, à toutes les entités, disparaître, les interférences. Alors, on est réellement sur... elle est même plus grande qu'à la première. Mhm, C'est comme si elle avait peur d'avancer, par contre. ok. Tu vois? C'est comme si le fait d'être sur deux pattes, elle se sentait moins à l'aise que sur quatre pattes. Mhm, ok. Bien. C'est important que je te le dise, hein. Je ne Oui, sais oui, pas oui. pourquoi, mais c'était important. Parfait. L'important, c'est pour l'instant si l'interférence ou les interférences sont bien parties. Oui, oui, ça y est, c'est bon, Ok, Fred. Ah oui, pardon. parfait. Non, 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 non. Si tu balances les informations, c'est normal, hein, t'es pas là pour trier. Puis en plus, quand on est sous hypnose, ça arrive. Donc, si après on oublie si on le donne pas tout de suite. Donc, c'est Mm. tout à fait normal. C'est très bien comme ça. Donc, comme la partie subliminale, elle est libre, elle va pouvoir maintenant se regarder dans son intégralité, voir si le cube, il est encore là. Il est toujours là, oui. Ok. Ça lui sert à quoi, ce cube? Elle a du mal à le retirer. Mhm, C'est des choses que... C'est comme une valise que tu traînes derrière toi, tu vois. mhm. Donc, eh ben, on va lui laisser, vu qu'elle veut le garder. Si elle aime les vieilles valises du passé. Elle est entre deux quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'elle est partagée entre s'en libérer de manière définitive avec tout ce que ça comporte et, euh, et s'autoriser à le lâcher et là vraiment l'impression de lévitation qui arrive derrière, tu vois. Et quand on dit le mot lévitation, c'est hyper important pour elle parce que elle a plus peur de marcher quand elle est en lévitation. Bien. Elle peut même se faire, si elle veut, hein, pour s'amuser, avoir deux écrans devant elle, un écran où elle continue à avancer avec le cube, un autre écran où elle avance sans ce cube. Alors non parce qu'elle dit que c'est un choix éclairé qu'elle fait. Elle fait pas un choix sur écran. Elle libère le cube en fait. Bien, Ouais. bien, parfait. Et elle va même pouvoir voir de quelle manière elle va être connectée avec sa partie physique. Tout à l'heure, tu nous disais qu'elle était presque même trop attentive, on va dire, à la partie physique, comme si elle s'occupe, comme si elle était toujours en train de chouchouter, contrôler, protéger, comme on fait avec un enfant. Que ça va être toujours pareil. Alors, c'est différent. Elle va toujours être très attentive à la communication avec la partie physique. Ça, c'est important. Et Parfait. ça, c'est génial. Sauf qu'elle va rester en supervision. C'est-à-dire, comme un parent qui est à la plage va laisser son enfant jouer dans les vagues, Ok. en sachant qu'il a pied. Tu vois? Parfait. On le laisse faire. On le laisse faire son expérience et on est là pour cadrer et juste pour remettre quand il y a besoin. Tu vois? Bien. La partie subliminale de Sandra, est-ce qu'elle est d'accord pour aller travailler sur son ADN pour reprogrammer son ADN? Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Alors qu'elle le fasse. Elle te remercie parce qu'elle dit que pour elle, c'était important. Tu vois, j'y aurais pas pensé.
Par rapport à ces douleurs, par rapport au cervical, à ces étourdissements, etc., comment est-ce qu'elle voit le physique avancer avec tout ça, la partie subliminale maintenant? Alors, il faut que je te dise une chose, c'est comme si elle sentait de la lavande. Mhm, Je ne sais pas si ça parlera ou pas à Sandra, mais mhm, elle a besoin de sentir. Là, en plus, on est à la période où la lavande, elle va être ramassée dans pas longtemps. tout à fait. C'est comme si elle avait besoin de sentir, ça lui rappelle quelque chose, cette odeur de lavande. Ok, Et c'est important pour elle. Et dans l'ADN, c'est cette vibration de lavande qu'elle met à l'intérieur. ok, bien, très Mm. bien. Par rapport à toutes ces douleurs qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle voit maintenant, Charles? Écoute, c'est comme si tout avait été, tu sais, quand tu es en apesanteur, en Mhm, lévitation, légère, voilà, c'est ça. Tu as plus cette sensation d'articulation qui tape, ok, tu vois. ok, On est sur quelque chose de léger et enfin plus, oh, c'est aérien, plus éthéré, quoi. ok, bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Fonce. Fonce. Tiens. Alors, j'aimerais qu'on puisse, si la partie subliminale est d'accord, qu'elle aille vérifier le lieu de vie de Sandra, voir s'il est propre ou s'il ne l'est pas, s'il y a des choses à aller nettoyer. Il y a des petits piquants partout, en fait. Comme les piquants du hérisson, tu vois, quand Mhm, il s'est frotté sur des tout à feuilles, fait, il tout à avait fait. laissé des petits piquants partout. Ouais. Ok. Bien qu'elle nettoie toute l'habitation. Tu vois, en faisant ça, ça redonne de la lumière à l'intérieur et de la légèreté. Ok, bien. Si la partie subliminale de Sandra est d'accord, elle pourrait appeler son papa et sa maman, qu'elle aimerait voir s'ils sont bien. Elle dit surtout à maman parce qu'elle n'a pas forcément une vie très heureuse. Ils sont décédés il y a à peu près une trentaine d'années. C'est ce que j'allais te dire. Pour moi, ils sont pas de ce monde, hein. J'ai quelque chose pareil de très loin. Je m'en excuse. J'aurais peut-être très peu d'informations, mais en tout cas, ça a l'air d'être loin et relativement éthéré aussi. Donc, c'est plutôt en bonne voie. Moi, je pense qu'ils sont bien, hein, parce que là, il n'y a pas de. Je vois rien autour qui soit gênant. Tu vois? Ok. Elle nous dit, depuis qu'ils sont partis, les relations entre frères et sœurs sont compliquées. Ah oui, je les voyais comme ça. Ouais. Ah ouais. Je voyais effectivement que ça créait des zzz, zzz, tu vois, des petits arcs électriques. Tout à fait. Euh, c'est comme si les parents ne le voyaient pas, comme si ça, c'est pas que ça les intéresse pas, mais c'est loin d'eux maintenant, tu vois, Mhm. tout ça. Ok. Ça ne leur Ok. appartient plus. Chacun doit faire sa vie. Ils ont cette intelligence-là, hein, de Bien. chacun, le respect de la vie de chacun, c'est très beau. Parfait. Ok. Bien. La partie subliminale de Sandra, si elle veut, elle peut passer les informations de cette session à d'autres personnes. C'est elle qui Mm. choisit son fils, son mari, à qui elle veut. À ses parents, par exemple, à ses frères et sœurs, pourquoi pas, hein, à qui elle veut. Et quand c'est fait, tu me le tiennes, Charlotte. C'est fait. Tiens. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Sandra? Elle va redonner des informations propres à la partie physique pour que la partie Mhm. physique puisse métaboliser physiquement les choses. Ok, parfait. On va la remercier. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Mais super bien, merci. Ok, bien. Sandra, tu peux remettre ton micro et nous dire comment est-ce que tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Si, ça m'a parlé, hein, le fait d'être très méticuleuse, la lavande. Euh, c'est vrai que mon corps, j'ai du mal de me regarder dans la glace, ça c'est exactement ça. Ouais. Le visage, ça passe à peu près, mais le corps, ça passe pas du tout. Oui, exactement, Ah ouais. exactement. Mais ça résonne, hein, ça résonne avec moi, ça, hein, En tous les cas, je voulais bien vous remercier, quoi, hein, Merci à toi. c'est gentil à vous. Puis c'est vrai Merci. que
Enfin, voilà, quoi. Et les émotions derrière, faut les laisser sortir, Sandra. Hein. C'était aussi là, hein, c'était important. Mm. C'est pour C'est Enfin, en bien, tous ça veut les dire cas, qu'il y a des ça, choses ça qui bougent. résonne. Hein, je suis quelqu'un de très ordonné, très méticuleuse, quoi. Mais bon, j'ai travaillé plus de 30 ans dans l'horlogerie, et puis, Ah puis oui. voilà. Ouais, Tu c'est pour ça. m'étonnes qu'il faut être. Puis on avait des parents assez très stricts. Hein. Le mercredi, c'était on joue pas, on va travailler, quoi. Hein. Voilà, quoi. Ok. Bon, en tous les cas, je voulais bien vous remercier. Hein. Merci à toi Merci en à tout cas, toi. Sandra. Merci. Puis laisse Ouais, sortir les émotions, vis ta session à 100%. S'il y a ouais. déjà des émotions, c'est qu'il y a la métabolisation qui est déjà en train de s'activer, donc c'est plus que positif. Cette session, Sandra, tu veux la garder privée, tu veux la publier, tu voudrais en faire quoi? Non, je vais la publier, quoi. Flouter, pas flouter, Sandra? Non, pas flouter. Ok, bien. Alors, vous restez en ligne toutes les deux. J'arrête là Mhm. l'enregistrement. Au revoir. Au Bye revoir. bye.